Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission spéciale. Nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Afi Diop, auteur du livre Fondements, Autels et Alliances, paru en janvier 2021. Pasteur Afi, merci d'être avec nous pour nous parler de votre ouvrage, de votre parcours et de la façon dont ces trois thèmes façonnent votre ministère. Nous sommes impatients d'entendre vos réflexions ce soir. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir comment s'est passé votre séjour à Ouagadougou, parce qu'on est sur Grey Channel, donc on est à Ouaga. Comment vous avez passé votre séjour? Merci Christelle, Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis très très heureuse d'être à Ouagadougou et c'est ma deuxième fois d'être là et vraiment je suis très à l'aise et je réalise que vraiment les nations sont les nations de notre pays. Partout là où nous sommes chez nous. Donc je suis chez moi et le séjour se passe super bien. Gloire à Jésus. Merci en tout cas. On a été très bénis de vous avoir pendant ces 2 soirées. Alors, la première question, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots le message central du livre Fondements, Autels et Alliances? Alors si je devrais résumer le message de Fondements, Autels et Alliances, je dirais tout simplement que nous sommes tous en fait nés sur un fondement. Et il n'y a rien qui n'existe à partir d'un fondement. Alors le monde dans lequel nous sommes a été posé sur un fondement et à partir de là, toutes les autres choses ont surgi. Nous aussi, en tant qu'humains, nous sommes nés sur des fondements. Alors on ne peut pas nier cette réalité sinon qu'on nie notre existence. Pour moi, c'est ça. Et dans le monde physique comme dans le monde spirituel, nous avons ce que nous appelons les autels. Les autels, dans les temps anciens, c'était forcément des pierres et tout un dispositif qui était mis en place qu'on appelait autel. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire même que c'est dépassé parce qu'il y a certaines sorcelleries qui sont vraiment dépassées. Voilà, tout est devenu moderne. Alors les autels aujourd'hui peuvent rester spirituels, peuvent rester physiques, mais toujours un fondement. Les autels ne peuvent pas rester suspendus. Ils se posent toujours sur des fondements. Et quand on parle des alliances également, c'est que les alliances, ce sont des échanges, ce sont des contrats, ce sont des accords. Et notre monde est toujours fait d'accords, de contrats, d'ententes, qu'on appelle les alliances. Donc, en fait, ce sont des principes indiscutables, n'est-ce pas, donc, de notre existence, qui sont résumés dans ces 3 mots: fondement, autel et alliance. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, quel a été le déclic qui vous a poussé vraiment à écrire ce livre? Oh, ce livre, vraiment, c'est plutôt une instruction à laquelle j'ai obéi. Je n'ai vraiment pas eu l'intention d'écrire ou vraiment la volonté d'écrire. C'est pourquoi vous allez voir que c'est bien mentionné manuel d'autodélivrance. Et pour la petite histoire, en 2019, parce que c'est une expérience que le Seigneur m'a demandé de partager, que j'ai vécu entre 2009 et 2019. Donc, j'ai sorti un premier livret en 2019, vraiment sous menace. Parce que le Seigneur m'a dit, si tu ne le sors pas, tu ne le sortiras plus jamais. Alors, je me suis vraiment battu pour sortir un livret et 500 exemplaires. Et bien sûr, sans tenir compte de certaines instructions strictes que le Seigneur m'avait données. Donc, il m'avait déjà d'abord dit que c'était un manuel d'autodélivrance. Ce n'est pas un livre. De la manière dont j'ai tenu ta main pendant 10 ans pour te délivrer de ces fondements qui te tenaient, quoique tu avais accepté le Seigneur, tu vivais en tant que chrétienne, mais tu avais certaines réalités que tu ne pouvais pas expliquer à quelqu'un, mais qui étaient vraies. Alors, de la façon dont je t'ai conduit et je t'ai sorti de là, je veux que tu l'écrives de manière bien synchro pour que quelqu'un qui tient ça puisse lui-même aussi pouvoir faire le travail à son niveau, parce que beaucoup de mes enfants sont dans cette ignorance et vivent ces réalités, mais on ne peut pas expliquer parce qu'on est chrétien, donc on ne peut pas expliquer qu'on vit des contradictions. Donc, c'est comme ça que quand j'ai sorti ces 500 exemplaires, il m'a dit, tu ne le vends pas parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit de faire. J'ai dit manuel d'autodélivrance et je veux que tu y mettes dedans comment les gens doivent prier, comment on appelle ça, une fiche de bilan de santé spirituelle qu'on appelle communément cure d'âme, parce que on est malade spirituellement, on se promène à l'église et on ne peut pas vivre la gloire de Dieu parce qu'on est malade. Donc, c'est important que chaque chrétien sache que, comme le bilan de santé physique, chaque 6 mois, on fasse aussi des bilans de santé spirituelle pour savoir où est-ce qu'on en est avec la colère, où est-ce qu'on en est avec l'impudicité, où est-ce qu'on en est avec l'adultère, que chaque jour, nous soyons transformés un peu plus en l'image de Christ. C'est pas une transformation d'un seul coup. C'est chaque jour un peu plus. Mais il faut justement faire des examens pour savoir où j'ai commencé, et puis où je suis, et puis où je m'en vais. Donc, il fallait mettre tous ces documents là-dedans. Et puis, il faut prier selon les veilles. Mais on sait que les veilles, au départ, c'était des enseignements un peu compliqués, comme la thématique, quand tu dis fondement, telle alliance, c'est un sujet sensible, les gens ne maîtrisent pas.
alors on n'en parle pas souvent. Mais quand on parle des veilles de prière, pareil. On dit non, mais tu peux prier à toute heure et puis le Seigneur t'exauce. Mais le Seigneur, lui, il dit non, mon royaume est organisé autrement. Donc, tant que vous êtes ignorant, je vous pardonne votre temps d'ignorance. Mais quand maintenant, vous arrivez à avoir la connaissance, il faut prier maintenant avec la connaissance. Alors, il fallait ajouter les enseignements sur les veilles de la prière pour savoir pourquoi Jésus, tout le temps, quand il était encore l'aube, c'était à ce moment seulement il priait. Pourquoi il priait pas à midi? Alors, tout ça se trouve maintenant à l'intérieur. Donc, maintenant, j'ai rendu ce que le maître a demandé. Et puis bon, voilà. C'est ce qui a amené le déclic d'écrire ça. Sinon, c'est pas une intention volontaire ou personnelle, mais une instruction plutôt divine. Vous avez répondu à l'instruction. Voilà. Vous parlez de fondement et dans votre livre, vous avez dit, je cite, « On quitte une fondation spirituelle pour bâtir une fondation spirituelle. » J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que ça veut dire. Ok, alors j'ai essayé même d'illustrer ça avec la couverture du livre. Il y a un anneau au milieu, il y a 4 chaînes sur les côtés. Pour la simple raison que, en fait, on a eu droit à certains moments à certains enseignements et ces enseignements nous disaient oui, il faut briser les liens, il faut couper les chaînes, il faut renverser les autels, il faut les détruire, il faut casser la fondation, il faut la restauration. Mais on restaure comment? On bâtit l'autel comment? On rétablit les alliances comment? Alors finalement, donc, l'être humain n'est pas censé être électron libre. Les alliances sataniques sont sataniques, ça nous détruit. Il faut les détruire, mais il faut en avoir d'autres alliances. Les fondements sataniques sont mauvais, on est né dessus et ça dirige nos vies bizarrement. Il faut les détruire, mais il faut aussi être sur un autre fondement, parce qu'on peut pas être suspendu. Ok, les autels aussi sont des autels sataniques qui ont reçu des offrandes sataniques démoniaques. Il faut les détruire. Mais il faut bâtir d'autres autels où il faut aussi donner d'autres offrandes qui sont saintes. Donc, on détruit des fondements spirituels, mais il faut bâtir d'autres fondements spirituels. La loi du remplacement. La loi de la substitution. Ok. Les autels occupent une place importante dans le livre. Que signifie concrètement construire un autel dans la vie quotidienne du croyant? Alors, les autels, effectivement, parce que c'est ce que les gens utilisent beaucoup plus, alors qu'on oublie que l'autel est posé sur un fondement. Donc, on parle beaucoup plus d'autel. Et effectivement, j'ai beaucoup insisté dessus parce que c'est un peu le quotidien. Et c'est ce qu'on peut voir par la fondation. Cette maison, on la voit, mais on ne voit pas sa fondation. Mais les autels, on les voit. C'est pourquoi on parle beaucoup plus, parce que l'homme ne parle que de ce qu'il connaît. Mais l'inconnu, on n'en parle pas trop. Mais sinon, le plus important aussi, c'est la fondation. Et j'ai pris aussi du temps sur la fondation. Alors, quand on parle des autels, l'autel n'est rien d'autre. On ne parle d'autel que lorsqu'on a 3 éléments. Le sacrificateur, le sacrifice et le lieu. Alors, n'importe où, on peut élever un autel. Pourvu qu'il y ait un sacrificateur, il y ait l'offrande, le sacrifice et qu'il y ait un endroit. Ce sont les 3 éléments qui font un autel. Alors, au jour d'aujourd'hui, dans le temps, c'est le Seigneur qui a dit à son peuple, élevez-moi un autel. Et quand vous allez m'élever cet autel, offrez-moi des sacrifices sur cet autel. L'autel ne vient pas de Satan, l'autel vient de Dieu. La première personne qui a demandé qu'on lui élève un autel, c'était Dieu. Satan n'est qu'un singe, un imitateur, parce que quand Dieu disait élevez-moi un autel, il était encore près de Dieu là-bas, il travaillait pour le Seigneur. Donc l'autel peut pas être pour lui. Et tout ce problème de compréhension là nous pose de grands problèmes. Alors, quand Dieu demande d'élever l'autel, de venir lui offrir des sacrifices sur cet autel-là, il dit alors, partout où vous allez invoquer mon nom, je viendrai vers vous. Alors, l'autel, donc, reste un lieu où on rentre en connexion divine entre l'humain et le divin. C'est ça qui devient l'autel. Maintenant, comment est-ce que le chrétien, justement, peut vivre au quotidien cette élévation d'autel-là? C'est simplement déjà de comprendre que nous-mêmes, nous sommes des autels vivants. Et étant des autels vivants, nous avons besoin d'offrir des sacrifices régulièrement aussi à notre Dieu. Et ces sacrifices ne sont rien d'autre déjà d'abord que notre sanctification, parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et au-delà de la sanctification, notre amitié à Dieu, notre relation intime, nos louanges, notre adoration, nos bonnes œuvres, afin que le monde sache que nous sommes de lui. Alors, en tant qu'autel vivant, nous avons le devoir d'apporter toutes sortes de sacrifices de bonne volonté, de bonne foi à notre Dieu. Donc, au quotidien, en tant qu'autel vivant, il ne faut pas offrir du n'importe quoi à Dieu. Il ne faut pas offrir aussi des sacrifices de souillure, de colère, de trahison, de déception. Non, il faut offrir de bonnes offrandes à Dieu au quotidien. D'accord. Merci, pasteur. À la page 79 du livre, vous avez parlé de traiter les fondements avant le mariage. Quel effet cela peut-il avoir dans un mariage s'ils ne sont pas traités? Ouais, beaucoup d'effets, beaucoup de catastrophes, je vais dire.
beaucoup de catastrophes pour la simple raison que pendant ces 10 ans, ça trouvait que j'étais déjà marié parce que je me suis marié en 2006. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, cette année, ça va me faire 20 ans de mariage avec 5 enfants. Alors, pendant que le Seigneur donc tenait ma main pour me sortir des fondements de ma famille qui me poursuivaient, qui me réclamaient, qui me résistaient et tout, mais en même temps, ces fondements-là, il y a tout dedans. Il y a depuis que tu es né, ton adolescence, le mariage, les enfantements, ainsi de suite et tout. Donc, tout ça, c'est le fondement sur lequel on est. Le nom qu'on porte, la tribu dont on vient, l'ethnie qu'on a, la couleur de notre peau, notre pays, tout ça, c'est un fondement. Et la mauvaise compréhension du fondement fait que c'est un sujet difficile. Le fondement, en fait, c'est le socle, le support, l'appui sur lequel nous tous nous sommes venus naître. Donc, je suis né dans une famille, c'est mon fondement. Le nom que je porte, c'est un fondement. La couleur de peau que j'ai, c'est un fondement. Mon ethnie, c'est un fondement parce que le fondement nous communique notre façon de penser, d'agir, de danser, de nous habiller. Ça, c'est notre fondement. Alors, quand je me retrouve donc dans cet aspect et cette dimension du mariage, j'enseigne aujourd'hui, j'ai une école de mariage que j'appelle l'école du mariage modèle, parce que le Seigneur m'a dit, tout ça c'est des instructions, parce que je vous assure, ici ce n'est que moi. M'enfermer dans la chambre, prier, c'est tout ce que je sais faire, le mieux. Mais le Seigneur me dit, mets-moi cette école-là en place. Et c'était vraiment un ordre, quoi. Parce que j'ai dit au Seigneur, c'est fatigant. Franchement, c'est pas facile. Mais il dit, mets-moi ça et enseigne les fondamentaux du mariage. Parce qu'aujourd'hui, on se marie sans rien connaître du mariage. Alors, si tu ne traites pas les fondements de ta famille, de ta vie, et que tu viens en mariage, on sait que le mariage, c'est une alliance. Donc, ton fondement maltraité, que tu as hérité de tes pères, le fondement maltraité du mari ou de la femme, il se marie aussi. Donc, quand les deux fondements-là se marient, là, c'est le clash au démon le plus fort d'agir. Alors ça là, même le Seigneur, il a assis les spectateurs, il sait pas comment intervenir dans de tels cas. Alors c'est primordial pour chaque individu de traiter ses fondements, de restaurer ses fondements et de bâtir un nouveau fondement qui est Christ, sur lequel il s'appuie, et de bâtir des nouveaux autels avec le Seigneur, d'apporter des bons sacrifices, d'avoir une vie déjà épanouie, une vie déjà glorieuse en Christ et tout, et puis de rentrer en mariage. Alors, tu vois que maintenant, on pourra jouir du très bon du mariage. Mais quand les fondements ne sont pas dressés là, ce sont les autels et les dieux de nos familles qui rentrent en guerre dans le mariage. Ah non, moi, chez mon père, on ne me fait pas ça. Mon père ne m'a jamais dit ça. Moi, ma mère ne m'a jamais dit ça. Donc, c'est les guerres comme ça qu'on a dans les foyers des chrétiens, alors qu'on devrait être en train de vivre les préalables de Christ et de l'Église au ciel. Mais on n'a pas la possibilité de vivre ça parce que nos fondements ne nous permettent pas. Nos fondements nous dictent autre chose. Alors, c'est plus que nécessaire, c'est plus que vital. Parce que beaucoup de mariages se sont dissous, pas parce que Dieu n'avait pas parlé, pas parce qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, mais parce que la guerre de leurs fondements était trop. Ils ne pouvaient que se séparer pour une question de survie. Et pour les plus forts, eh ben, ils ont pu essayer de tenir vraiment dans le mariage jusqu'à ce que, comme on dit, j'ai ces expériences où, monsieur, son grand-père a abandonné sa femme. Il est parti. Son père a abandonné sa femme. Il est parti, il a laissé les enfants sans regarder derrière et il est allé se remarier avec quelqu'un d'autre. Et lui-même aussi, maintenant, il est marié, chrétien, enflammé, machin, tout. Mais quand on lui parle de ses fondements, il dit, ah, laissez avec vos histoires de fondements et tout ça là. Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. À la grande surprise générale de tous, il est parti, il a laissé sa femme et 5 enfants. Voici la réalité quand on ne traite pas ses fondements. Quand l'heure de la malédiction vient, le diable s'en fout de ton parler en langue. Il s'en fout de ton expérience de ministère. C'est une réclamation et il a son droit et il prend quand l'heure arrive. Alors, ce sont des cas comme ça que nous vivons dans beaucoup de situations. Surtout en tant que conseiller matrimonial, avec cette école-là, tu vis de ces choses qui sont authentiques. Alors, quand tu entends des gens qui te disent, oh, Jésus a tout payé à la croix, machin, tu les regardes et tu sais qu'ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a d'autres réalités. Ok, en parlant d'expérience, quel témoignage ou quelle expérience personnelle ont le plus illustré les 3 concepts que vous avez élaboré dans le livre, dans votre ministère? Oh, dans mon ministère, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si je veux illustrer vraiment en matière de fondement, je n'étais pas déjà censé, pour le fondement sur lequel je suis né, être là aujourd'hui sur ce plateau. Parce que personne avant moi, dans ma généalogie, ne s'est retrouvé sur un plateau télé pour parler de ce dont je parle. Donc, si Christ n'avait pas visité mes fondements, ne les avait pas restaurés, et que je n'avais pas accepté de quitter l'ancienne fondation de mes parents et me connecter à la fondation de Christ, ça n'allait pas être possible parce que ce que cette fondation devait me dicter, c'était de faire ce que les autres font dans la famille.
Mais moi, je me suis déplacé. J'ai changé de fondement. Je me suis mis sur le fondement de Christ qui m'a dicté ce que je fais aujourd'hui. Et par rapport aux autels, je dis toujours que je suis une gazelle au milieu des lions. Parce que j'ai fait de ma vie un autel vivant qui est tel que peu importe le lion qui veut me dévorer, il faille que tous les lions se battent d'abord. Et le plus fort viendra vers moi, c'est le lion de la tribu de Juda. Yes. Alors je ne panique pas selon les combats et les batailles parce que j'ai fait de ma vie un autel et j'ai bâti également des autels pour ma vie. Parce que pour ma vie, dans ma famille, il y avait des autels bâtis. Quand je les ai détruits, j'ai élevé des autels avec Christ pour ma vie. J'ai élevé des autels pour mon mariage, j'ai élevé des autels pour mes enfants, j'ai élevé des autels pour mes projets, ma vie, ma destinée. J'ai élevé des autels pour ma famille elle-même. Parce que les autels de famille qui me réclament ne doivent plus me réclamer. Alors pour ça, il faut que j'élève un autel. Pourquoi? Parce que dans chaque famille où les autels ont existé, c'est une personne qui s'est levée par sa belle initiative et pour ses projets personnels qui allait faire des pactes avec le monde des ténèbres. Et toute la famille s'est retrouvée coupable et victime en même temps. Alors moi aussi, je me dis donc que si moi seul aussi je me lève et j'élève des autels avec le lion de la tribu de Juda, le Dieu de grâce, j'amène tout le monde aussi avec moi. Je cite le nom de tout le monde aussi et puis tout le monde sera impacté. Donc c'est la guerre des autels et je connais déjà la victoire. Et également pour les alliances, c'est à l'autel qu'on tisse les alliances, on fait des accords. Alors j'ai décidé de faire d'autres accords avec le Seigneur. Et même pour mes propres enfants, je leur dis, vous n'avez pas le choix. Vous n'adorerez que mon Dieu, vous ne connaîtrez pas un autre Dieu. Et même quand vous irez vers d'autres dieux, ils vous chasseront. Parce que moi, je vous ai attaché quelque part. Parce que sans que je ne veuille, on m'avait attaché aussi quelque part. Si je me suis détaché, il faut que je m'attache quelque part. Et j'attache mes enfants aussi quelque part. Alors, c'est important pour nous de le faire. Et moi, c'est comme ça que j'ai expérimenté ces 3 dimensions-là. Et c'est comme ça que je les vis jusqu'aujourd'hui. Wow. Quels défis les lecteurs pourraient rencontrer en appliquant ces principes et comment les surmonter? En tout cas, ça sera la guerre des théologies. La guerre des prédications. Yes, ça, ils vont, et j'insiste là-dessus. Et je dis à chaque fois dans le manuel que si vous avez écouté des enseignements et on vous a dit des choses, je ne vais pas contre ça, mais je veux que vous soyez vrai avec vous-même. Des contradictions et des confusions que vous vivez. Et accepter de faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire, tout simplement. Alors, je vais dire à tous les lecteurs de ce manuel-là, ce n'est pas un livre, mais c'est un manuel. Et c'est chacun qui doit avoir son manuel. C'est pas un manuel qu'on partage. Même monsieur et madame ne peut pas partager ça. Chacun doit avoir pour lui. Parce que si tu dois faire ton bilan, tu vas pas donner ta fiche de bilan de santé à ton mari parce que vous ne souffrez pas de la même maladie. Alors, le défi qu'ils vont rencontrer, ça sera ça. Il y aura des révélations dedans et des explications même de certains passages bibliques qui vont les choquer dans un premier temps. Mais il faut qu'ils sachent ce à quoi je les encourage, c'est d'essayer et de voir le résultat que ça donne. Quand on est malade, tous les traitements qu'on te propose, tu es censé le prendre parce que tu veux vivre. Qu'ils essayent. Pour tout ce qu'ils ont vécu jusqu'ici, qu'ils essayent ça. Le Dieu qui l'a fait dans ma vie, le fera certainement aussi pour eux. Amen. Amen. Ok. À la page 31, quelque chose m'a un peu intrigué dans le livre. Vous avez parlé du terme « bain d'eau propre » comme action prophétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, ça aussi, ça fait partie des grands défis que les lecteurs vont rencontrer et bien d'autres actions aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes un peu trop religieux. On est tellement religieux qu'on est sur le point même on ne se dérange pas parfois de contredire même Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que lors de la dernière conférence, la conférence de Arbre de vie, papa a donné exactement le passage et papa a fait le même commentaire qui est dans ce manuel. Il a dit, lorsque le peuple est venu à Jéricho, ils ont dit le séjour est bon. Il fait bon vivre. Mais l'eau est amère. Et le Seigneur n'a pas donné une autre révélation à son prophète Élisée que de emmenez-moi un plat neuf, mettez-y du sel, et il prend le plat neuf, on lui met du sel, il va à la source de l'eau de la vie. Il verse le sel et il dit à partir d'aujourd'hui que tes eaux soient assainies. Et la Bible dit jusqu'à aujourd'hui, et la Bible précise jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, de nous aussi aujourd'hui, l'eau là, elle est pure, elle est sainte, elle est agréable. Pour ceux qui sont allés faire des pèlerinages, ils nous disent qu'ils sont allés boire de cette eau-là. Effectivement, elle est bonne et agréable. Alors, le bain d'eau propre est sorti de Ézéchiel 16. Il dit, va dire à Jérusalem, de par ta mère là, tu es cananéen. De par ton père, tu es éthien. Alors, de par tes origines là,
Tu as un souci pour croire en moi qui suis ton Dieu là. Parce que les Étiens, c'était des idolâtres. Les Cananéens, des vrais païens. Mais il dit, c'est de là-bas que Jérusalem vient. De son père et de sa mère, ses fondements sont pas bons. Il dit, tu es né, personne n'a eu égard pour toi. On n'a pas coupé ton nombril. On ne t'a pas lavé avec du sel. On t'a pas frotté pour que tu sois pur. On n'a pas pris de l'eau pour te purifier. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Donc Dieu, il parle pour parler. C'est un fou. C'est pas des choses qu'on est censé comprendre et chercher la révélation de ça. Est-ce que quelqu'un à notre âge, là, on peut se promener avec un cordon ombilical? De quoi est-ce que Dieu parle? Il parle du cordon ombilical spirituel. Parce qu'à notre âge, on n'a plus de cordon ombilical. À partir de 8 jours, on n'en a plus. Mais il dit, regarde-toi, Jérusalem, personne n'a eu pitié de toi pour couper ton cordon ombilical. C'est pour dire que ton comportement depuis le ventre de ta maman, là, c'est la même chose que tu es en train de me faire. Les mêmes habitudes de ton père idolâtre, là, c'est la même chose que tu es en train de me faire. Regarde, tu baignes dans ton sang. Personne ne s'approche de toi parce que tu sens. Tu es encore dans ton sang de naissance. Tu n'as jamais changé. Malgré que je t'ai pris, viens m'adorer là. Tu es resté dans la puanteur de l'idolâtrie de tes parents. Il dit, mais moi, je t'ai pris. J'ai pris de l'eau. Je t'ai lavé. J'ai coupé ton cordon. Je t'ai frotté avec du sel parce que quand un bébé sort, il a la glaire sur son corps, il glisse. C'est comme l'escargot, les Ivoiriens qui mangent bien les escargots. Pour couper la glaire là, on met le sel. Et Dieu dit, il a pris le sel, il a frotté le corps. Il a lavé, il a saigné, il a pris l'huile, il a oint. Il lui a donné un vêtement nouveau, il lui a mis des bijoux, il a paré. Mais ce sont des actions prophétiques. Alors, quelqu'un, et ce bain prophétique-là, on ne le fait pas à tout le monde et à n'importe qui non plus. Et on ne le fait pas sur un coup de tête, non. C'est toutes des instructions spécifiques que Dieu donne pour des personnes qui vivent quand on parle d'opprobre là, c'est la maman de la honte. Et il y a des gens qui ont vécu des catastrophes dans leur vie, ils ont besoin qu'on les lave. Chez nous, là-bas, les gens vont au bord de la mer pour se laver parce qu'on dit l'eau de la mer est salée. Ça va purifier, ça va fermer les bouches, ça va faire ci, ça va faire ça. Les chrétiens qui sont censés avoir le savoir, la connaissance et la sagesse pour la partager, pour sortir le monde de l'ignorance, c'est nous les plus ignorants. Et quand ces gens qui sont dans le monde-là ont cette petite révélation-là, qui pratiquent, c'est eux qui sont prospères et c'est à eux on s'en va demander l'argent. Alors moi, je dis aux chrétiens, celui qui veut croire, il croit. Celui qui veut pas croire, qu'il laisse tomber. Mais nous, on a cru, on a fait. Et puis aujourd'hui, on est devenu ce qu'on est devenu. C'est le même Jésus de la Bible, là. C'est lui qui continue de travailler comme ça. Amen. On se rapproche doucement de la fin et moi, j'aimerais vous encourager à vous procurer le manuel. C'est pas un livre, c'est un manuel de délivrance. Pour l'avoir lu, il est vraiment riche. Et je pense pas qu'on aura le temps de vraiment exploiter tout ce qui a été dit ici. Mais je veux vraiment, pour toutes ces personnes qui traversent vraiment des situations, et tout le monde a un fondement, pour ces personnes qui n'arrivent pas à se détacher de ces fondements-là, il faut vraiment vous procurer le livre, parce que personne ne va le faire à votre place, c'est vous-même qui devez vous lever pour le faire. Voilà. Merci. Alors, j'aimerais vous demander quelle serait votre invitation à ceux qui ne connaissent pas encore le livre et aussi où ils peuvent s'en procurer. Parce que c'est vrai que là, on est au Burkina, mais est-ce que le livre est disponible dans les autres pays? Comment ça se passe? Voilà. Alors, on rend grâce au Seigneur parce que c'est un manuel qui est tellement important pour le corps de Christ. Et le Seigneur, en fait, a son projet derrière ce manuel-là. Il veut vraiment que chacun de ses enfants, partout se trouve dans le monde, qui vivent certaines contradictions, ou ceux même qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, quand ils vont se convertir, pour moi, c'est le premier cadeau qu'il faut leur offrir. Pour que dès leur conversion, ils fassent le meilleur nettoyage de leurs fondements et qu'ils vivent une véritable vie chrétienne épanouie et que eux, ils soient vraiment les vraies prémices de ceux que j'ai accepté Jésus, il a changé ma vie. Mais il a changé ma vie, là, il y a un préalable. Alors, moi, j'encourage vraiment les uns et les autres parce que moi-même, chaque fois que je le lis, je suis béni, je suis ému et je me rends compte que le Seigneur est puissant. Et j'utilise ce livre, je fais des retraites, je fais des programmes, je fais des séminaires parce que je n'ai même pas fini moi-même d'encore d'expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce livre sera disponible partout. Partout là où le Seigneur pense que ce livre doit être, ce livre sera. Parce que c'est ça son désir. Il sera sur Amazon, hein, et il sera dans tous les différents pays. On va s'organiser comme on peut. Et ceux qui sont dans le besoin également peuvent réfléchir parce que je peux pas réfléchir à tout. Que chacun réfléchisse à comment il peut s'organiser pour que le livre soit à disposition dans tous les continents, dans tous les pays et tout. Sauf que maintenant là, on a juste sorti vraiment juste quelques exemplaires parce que il est tellement précieux comme manuel que je tenais selon les instructions du Seigneur à le mettre sous couverture spirituelle.
Alors, il est sous la couverture spirituelle de papa et de maman Karambiri. Alors, j'attends justement le OK pour sortir le grand volume. Voilà, j'attends le OK pour sortir le grand volume. Mais cependant, c'est déjà attendu un peu partout. Donc, il y a une prévente et il y a des affiches de prévente qui sont mises en place. Il y a un numéro de téléphone par WhatsApp. On peut commander son livre déjà, préparer son livre de telle sorte que dès que ça sort, que chacun puisse bénéficier des premiers exemplaires. Mais tant que ça va finir, on va s'en procurer et il y en aura également sur Amazon. D'accord, merci pasteur. J'aimerais aussi vous demander pour vos pages de réseaux sociaux. Les pages de réseaux sociaux, Facebook, est-ce que vous pouvez les citer pour que les téléspectateurs qui vous entendent puissent suivre aussi vos actualités, voilà, et prendre contact avec vous si besoin? Ok, vraiment ça c'est le défi que j'ai en ce moment parce que je suis pas trop encore forte et trop équipée également dans ces réseaux sociaux-là. Mais je suis en train de prier que Dieu m'envoie des hommes et des femmes justement qui vont pouvoir s'en occuper parce qu'il faut vraiment avoir des personnes consacrées dans le domaine et équipées et qualifiées également. Sinon, j'ai la page Facebook déjà Afidiop Ministries. J'ai ma page personnelle également Afidiop à dépôt et puis la page YouTube aussi. Voilà, donc dans les temps qui suivent, dès que l'aval va se faire, il y aura des conférences en ligne sur le livre, il y aura des retraites de prière en ligne et tout, en attendant que le camp de prière au Sénégal soit mis en place parce qu'il y a un camp de prière qui se prépare sur instruction également du Seigneur pour former les gens qui sont appelés à la délivrance, à l'intercession des nations et tout ça parce que on ne nous enseigne pas tout ça à l'école de théologie. Alors il faut une plateforme, il faut un cadre où les gens vont venir apprendre non seulement théoriquement, mais par la vie et la pratique de quelqu'un qui est vraiment dans l'exercice de la chose de manière concrète. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Rafi, un mot de fin. On est déjà à la fin, c'est vraiment passé vite, mais je veux vous laisser la parole pour encourager quelqu'un qui est peut-être dans cette situation-là, qui se dit qu'il ne va pas en sortir et qui n'a peut-être pas des gens autour de lui-même pour l'orienter correctement. Quels mots vous pouvez dire à ces personnes et aussi ce que Dieu vous a mis à cœur de laisser comme dernier mot? Que Dieu vous bénisse et vraiment merci beaucoup pour cette opportunité. Amen. Je veux vraiment m'adresser avant tout à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je sais que c'est les réseaux sociaux, les choses vont très vite. Je veux encourager quelqu'un parce qu'il croit plus au fondement, aux hôtels et aux alliances plutôt que les chrétiens. Parce qu'ils le vivent chaque jour. Et je veux dire à ces personnes-là qu'on peut en sortir. Ces maris de nuit qui fatiguent, ces femmes de nuit qui fatiguent, ces stérilités précoces qui s'imposent, ces sécheresses financières, ton argent qui disparaît. Ils vivent ces choses-là. Et même les chrétiens le vivent, mais on dit, ah, mais c'est parti où? Et puis on banalise. Je veux dire à quelqu'un d'arrêter de banaliser les choses réelles de l'invisible. Le fait de banaliser ne fait pas disparaître cette chose-là. Il faut confronter la chose. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je veux vous dire que Jésus-Christ est véritablement la solution du monde, la solution de votre vie. Et il a permis qu'il y ait un manuel qui soit mis à disposition pour que, au-delà de ce que vous avez vécu, que vous ayez en face de vous quelqu'un qui a vécu la même chose, mais qui n'a pas été sauvé par les marabouts, ni les féticheurs, ni les guérisseurs, mais qui a été sauvé par Jésus. C'est le seul sauveur qui ne nous demande pas de sacrifier un être humain. Tout ce que le Seigneur a fait avec moi, il ne m'a pas demandé de sacrifier un être humain. Il y a des moments où je n'avais même pas de quoi lui donner. J'ai pris ma fille aînée, j'ai mis dans le panier d'offrande. Parce qu'il faisait tellement, je n'avais pas de quoi lui donner. Je regardais ce Dieu-là, je n'avais pas. Je souffrais de tout et de rien. Des esprits mystères, des douleurs qui quittent le pied, qui montent dans le dos, qui vont dans les reins, après qui passent ici. Un esprit qui se promène dans ton corps d'une douleur à une autre. Tu es malmené, mais tu as le nom de Jésus dans ta bouche, mais ça ne s'active pas. Alors tu as certainement essayé les marabouts, tu as essayé les féticheurs, tu as essayé les guérisseurs. Essaye Jésus. Peut-être même quand on t'avait demandé d'essayer un Jésus qui était bizarre, qui n'a pas agi. Essaye mon Jésus. Celui qui a été très actif et très puissant dans ma vie. Je veux m'adresser aux chrétiens. Osée 4.6, quand ça nous arrange, on le cite. Quand ça nous arrange, on dit l'Ancien Testament est passé. Mais Osée 4.6, c'est l'Ancien Testament. Alors quand il dit que mon peuple périt faute de connaissance, il faut que l'Église accepte de chercher Dieu. Il dit cherchez-moi. Osée 6 a dit cherchez l'Éternel, cherchez votre Dieu et connaissez votre Dieu. Alors, avec ce que tu vis chaque jour là, ce sont des clignotants de Dieu. Des arlets de Dieu pour te dire, cherche-moi, viens dans la profondeur. Viens me demander pourquoi cette situation. Faut pas seulement pleurer, crier, pourquoi, non. Mais aie le cœur qui veut connaître et qui veut apprendre pour sortir de la situation.
Les lamentations, le monde spirituel ne marche pas sur les pleurs. Le monde spirituel ne marche pas sur les lamentations. Il y a des règles de guerre spirituelle. Le monde spirituel marche sur les principes, les alliances et les règles, les autels. Alors, tu pleures, tu cries ici, là. Tu poursuis les pasteurs. Le problème des fondements, personne ne le fera à ta place. Et le pasteur n'est pas de ta lignée de sang. Il peut pas te délivrer de ça. C'est toi seul, avec la connaissance. C'est pourquoi on parle d'autodélivrance. Quand c'est la délivrance, c'est un démon qui te possède, on prend autorité, on le chasse, il part. Mais l'autodélivrance, là, c'est un lien de sang qui parle. Et tu as besoin de connaître aussi la parole de Dieu pour aussi parler. Alors, que tu aies quelqu'un pour t'aider ou pas, le Seigneur a mis un manuel pour t'aider. Et je sais que le Seigneur qui a dirigé toutes choses est sur le point toi aussi de te diriger. Amen. Dès que tu auras ce manuel, mets le Saint-Esprit devant toi, lis pas à pas et laisse que ce Dieu-là puisse te conduire et que tu sortes de cette confusion. Enfant de Dieu, sors de cette confusion et de cette contradiction. Et quand le Seigneur te délivre, tu as besoin de manifester les fruits dignes de la délivrance. La délivrance, c'est pas j'ai prié, j'ai senti quelque chose, c'est fini. Non. Quand tu as senti, il faut maintenant que le contraire de ce que tu vivais dans le passé se passe maintenant. Alors, si tu étais célibataire, tu dois te marier. Si tu étais stérile, tu dois avoir l'enfant. Si tu étais au chômage, tu dois avoir le travail. C'est ça les fruits dignes de la délivrance. Et je prie que tout chrétien qui vit des confusions et des contradictions puisse vraiment chercher Dieu dans la profondeur à partir de ce guide-là et puisse avoir la révélation. Toute délivrance se fait par révélation. Tant que tu n'as pas la délivrance de l'origine de ton problème, tu n'auras pas ta délivrance. Tu auras que des semblants de délivrance. Et à chaque fois, c'est la même chose. Mais quand Dieu te dit, voici la source, il a fallu que le Seigneur me dise que c'est la dette spirituelle que tu étais en train de payer pour que je sache pourquoi mon argent disparaissait. Et j'étais chrétienne, je priais pour les gens. Mais mon argent disparaissait. Dès que la fin du mois arrive, tu retires juste un montant. Le reste a disparu. Il y a des gens qui vivent ça. C'est vrai, c'est réel, Christine. Christelle. C'est réel. Wow. L'histoire de poche percée, c'est réel. Et moi, je le vivais. Mais quand j'ai cherché le Seigneur, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Ça paye. Ce manuel-là, beaucoup sont en train de tergiverser. Non, ça doit pas être vendu à 10 000, c'est trop moins cher, ce qui est dedans est trop fort. Il faut augmenter. J'ai dit non. Le problème n'est pas d'augmenter. Le problème, c'est que tout le monde puisse en avoir. Soit accessible, yes. Mais sinon, moi-même, je sais que ce qui est dedans, là, ça coûte cher. Très vrai. Parce que les billets d'avion que j'ai payés pour aller chercher la délivrance, les retraites que j'ai payées, si je calcule tout ça, là, ça doit pas être vendu à ce prix. Mais Jésus m'a donné la délivrance finalement gratuitement. Est-ce que j'ai un montant à fixer? J'ai pas de montant à fixer. La bénédiction sera le résultat dans la vie des uns et des autres. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes dans le monde, je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez pour vous procurer ce manuel d'autodélivrance afin que le Seigneur qui a agi dans ma vie et la même puissance qui a agi en moi et qui m'a délivré, agisse en vous et vous délivre et que la même grâce dont j'ai bénéficié pour être restaurée. Aujourd'hui, je peux utiliser mon argent pour faire ce que je veux. Je peux faire mes calculs. Je sais que j'ai dépensé ça, c'est rentré ici. Je paye plus la dette de quelqu'un. Je vis maintenant ma vie et j'utilise l'argent que Dieu me donne à dessein. C'est aussi possible pour toi. Alors, il faut pas perdre espoir, il faut pas désespérer. Pour tous ceux qui vivent des situations de confusion, le mari qui est parti, les enfants qui sont vraiment pas ce qu'ils doivent être à l'école, les femmes qui sont pas ce qu'elles doivent être, les activités qui ne prospèrent pas comme il faut. Et pourtant, on est chrétien. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Cette année 2026, c'est l'année des portes ouvertes, c'est l'année des opportunités. Et le Seigneur donne une opportunité qu'il faut saisir et les choses vont se passer meilleures que les autres années au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Tant que le problème n'est pas traité à la racine, il y a une victoire partielle. Oui. Il est temps de traiter les problèmes à la racine et de restaurer les fondements de votre destinée. Aussi, la délivrance complète doit être entretenue. C'est des paroles de votre livre que j'ai tirées. Et je ne voudrais pas qu'on termine sans prier pour les téléspectateurs et aussi en rapport avec tout ce qui est dit dans ce manuel. Donc, je vous laisse prier et puis on va clôturer après. Ancien des jours, nous te bénissons, nous te rendons grâce. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu vois la confusion dans laquelle, éternel Dieu, tes enfants sont. J'ai été aussi tellement confuse. Et Daniel a dit, à nous la confusion, à nous la honte, à cause du fait que nous nous sommes retrouvés en opposition, en désobéissance et en contradiction avec toi. Il dit ainsi, des imprécations se sont déballées sur nos vies. Et nous nous sommes retrouvés opprimés et oppressés par les adversaires. Il n'y avait personne pour nous délivrer. Saint-Esprit de Dieu, il y a quelqu'un comme ça qui est en train de vivre cette situation. Et je veux prier
Seigneur, je ne vais pas prier dans une certaine espérance. Je prie avec la conviction que toi qui as agi dans ma vie, Seigneur, que tu agisses dans leur vie. C'est vrai, Seigneur, en mon temps, je n'ai pas eu quelqu'un pour me tenir la main, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider, je n'ai pas eu quelqu'un pour prier pour moi. Seigneur, parce que personne ne comprenait ce que je vivais. Mais toi qui m'as fait sortir, aujourd'hui, tu peux me rendre capable avec assurance, conviction, détermination et rage. Prier pour des personnes qui traversent ces mêmes situations parce que je sais que maintenant que tu m'as délivré, tu délivres. Je peux dire tu délivres parce que tu m'as délivré. Je peux dire tu restaures parce que tu m'as restauré. Je peux dire tu arraches des ténèbres et tu amènes à la lumière parce que tu l'as fait pour moi. Je prie pour quelqu'un que la puissance qui a agi à travers moi et qui m'a libéré agisse dans leur vie et les libère. Je prie que toute confusion et contradiction dans laquelle quelqu'un se trouve, que tu révèles la source et l'origine de cette contradiction et que cette personne ait la force et le courage de tenir le taureau par les cornes et de régler ce problème en comptant sur Christ Jésus, le puissant qui a vaincu à la croix, qui les a tous livrés publiquement en spectacle et qui a triomphé d'eux par la croix de Golgotha. Seigneur, tu peux encore triompher. Il est arrivé, Seigneur, que maintenant, certains de tes enfants n'arrivent même plus à prier. Ils sont confus, ils ont tellement appelé ton nom, mais ils n'ont rien vu. Ils ont appelé ton nom, ils n'ont rien entendu, ils n'ont pas été délivrés. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, que la connaissance et la délivrance leur redonnent les possessions de leur vie, leur redonnent la direction de leur destinée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, Éternel Dieu, selon que tu as parlé à Abraham, que Père, tu lui donneras, Éternel Dieu, à lui, à sa postérité, de posséder les portes de leurs ennemis. Les portes des ennemis, Seigneur, c'est tout ce que l'ennemi avait sous contrôle, par droit légal, par lignée de sang. Éternel, aujourd'hui, en tant que descendants d'Abraham, avec la révélation et la connaissance, nous disons que nous reprenons les possessions, Seigneur, de nos vies, et que nous récupérons, Seigneur, le contrôle des portes de nos destinées, le contrôle des portes de nos mariages, le contrôle des portes de nos foyers, le contrôle des portes, Seigneur, de nos enfants. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance et la magnificence, parce que la délivrance, c'est maintenant et c'est aujourd'hui. Et tu l'entretiens, Seigneur, Éternel Dieu Tout-Puissant, dans la vie de chacun de tes enfants, par la communion intime avec toi. Seigneur, la victoire est à chacun de tes enfants qui entend cette émission. Et laisse que les fruits de cette victoire soient manifestes. Au nom de Jésus. Seigneur, toute personne qui reçoit une information, nous savons comment l'ennemi opère. Il va commencer à vouloir alourdir, il va commencer à vouloir ralentir, décourager, faire raisonner. Mais nous emmenons captif toute pensée à l'obéissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous renversons toute forteresse éternelle de religiosité qui a gardé captif tes enfants jusqu'à présent. Au nom suprême de Jésus-Christ. Reçois la gloire, papa. Reçois l'honneur et la puissance au siècle des siècles pour la libération et pour la délivrance. Cette année 2026 sera l'année de l'expérience de la délivrance authentique de tes enfants avec les preuves à l'appui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. La délivrance, c'est maintenant. Et que cela soit ton partage, toi qui nous suis. Pasteur Rafi, nous vous remercions sincèrement pour ce partage riche et inspirant. Votre manuel Fondement, Autel et Alliance offre une boussole précieuse pour tous ceux qui cherchent à approfondir vraiment leur marche avec le Seigneur et à le voir comme Père et celui qui restaure. Que Dieu continue de vous équiper et bénir votre ministère. Merci à tous nos téléspectateurs aussi de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres moments d'édification. Et surtout, n'oubliez pas ceci, discerner les autels, détruire les autels et rebâtir de nouveaux autels. Shalom.